Les amis, bonjour, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 118 d'Eden Zero. Et je peux vous dire que depuis hier soir, j'ai vraiment eu envie de lire ce chapitre. Je me suis retenu énormément pour le lire. Alors, j'ai pas envie de spécifiquement revenir sur les événements du chapitre précédent. Vous savez ce que j'en pense. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu. Malgré tout, j'ai pu quand même réfléchir un peu à froid à ce qui s'était passé, l'utilisation de l'overdrive, etc. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai 2-3 petites annonces à vous faire par rapport à des vidéos, par rapport à d'autres choses qui vont arriver dans cette semaine-là. Cette semaine, le reste de la semaine, donc jeudi, vendredi, samedi, particulièrement samedi. Et quant à nous, on va donc enchaîner avec ce chapitre 118. J'en ai eu d'énormes retours sur les réseaux sociaux. Apparemment, il est epicness, il est génial. J'ai pas spécifiquement vu, je ne sais pas ce qui se passe dans le chapitre. Je connais pas le déroulé, mais je sais qu'il y a des personnages qui vont intervenir. Alors j'ai vu 2-3 noms, hein, bien sûr, parce que je pouvais pas m'empêcher, et comme par hasard, il fallait que je tombe sur des tweets qui en parlaient. Mais bref, je me suis pas fait spoil le plus gros, enfin dire, je sais pas ce qui se passe. Donc c'est parti, on a un magnifique Mosukoi qui fait du taekwondo ou un truc dans le genre, il est beau, il est beau Mosuko, hein, il est magnifique. Avec derrière un plou, donc je sais pas ce que c'est censé représenter, est-ce que c'est le logo de l'école de la tortue de Dragon Ball? Il me semble pas, hein, j'ai pas envie de dire de bêtises, sinon je vais me faire taper dessus par les Max. Donc ça ressemble un petit peu à du kung fu, je crois, parce que il y a un dragon derrière, ce qui fait penser un peu à la Chine. C'est très mignon. Et puis on va enchaîner, donc Star Drain. Et on est go. Alors, est-ce que Shiki a vaincu Orc avec son overdrive? C'est parti. On va savoir ça. Donc Shiki a étalé Orc. Ok. Shiki a bel et bien étalé Orc. Et il l'a vaincu, on dirait en fait. Il existe encore des types comme toi. Mais tu ne vaincras jamais, Shura. Ah, c'est qui ça? Donc il l'a bel et bien vaincu, hein. Mais après, c'était pas tellement illogique hein, qu'il le batte, hein, j'ai envie de dire. C'est qu'un... Comment dire? C'est qu'un sbire de Nero. Alors, est-ce que Shura va intervenir? Est-ce que Shura va apparaître comme ça, comme par magie? Je sais pas. On va voir ça. Mais bon, l'issue du combat, il était assez logique, hein, malheureusement, pour ceux qui pensaient que vraiment Orc se relèverait comme moi, par exemple, parce que j'espérais que Orc, finalement, en mode ah, t'as activé l'overdrive, ouais, ça c'était puissant comme coup, mais moi je peux taper encore plus fort. Bah effectivement, malheureusement non, Orc s'est bel et bien fait étaler par Shiki en 2-3 mouvements, et on en finit, donc c'est bien ça, hein. Orc s'est fait complètement étaler, hein. Le combat est déjà terminé. Quel dommage. Quel dommage. Un utilisateur de gravité très supérieur à toi, il pourrait même résister à Ziggy. Les gravités s'attirent. Shura, Ziggy et toi, vos destins sont liés. Donc son maître Shura, bon on le savait hein, qu'il utilisait les terres-guerres, mais là c'est encore plus flagrant. Donc Orc dit bel et bien que le destin de Shiki, Ziggy et Shura sont liés. Donc est-ce que Shura aurait appris les terres-guerres de gravité par le biais de Xénolite? Peut-être via son descendant, ou peut-être via des livres, ou via peut-être quelque chose d'autre, parce que quelqu'un d'autre qui maîtrise les terriers de gravité, c'est très particulier, en sachant que Ziggy l'a appris de... Enfin, Shiki, pardon, l'a appris de Ziggy, mais Ziggy l'a forcément appris de quelqu'un d'autre, et Shura, pareil, Shura n'a pas pu l'apprendre tout seul, cet éther-guerre. C'est quelqu'un qui lui a appris à l'utiliser. Donc là, il y a forcément quelque chose. Ah, de retour sur mon personnage préféré. Ouais, ils est de retour sur l'Eden Zero. Bon, ça va. Ça, on s'en doutait un peu. Qu'est-ce qui va se passer, donc? C'est vrai qu'Armit lui avait dit de revenir sur l'Eden Zero afin de les aider, avec son Machina Maker, de protéger le système informatique du vaisseau en pensant que les étoiles brillantes seraient contrôlées à leur tour par Ziggy. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien, mais je vous emprunte des vêtements et en passant un peu... et en passant un peu de nourriture aussi. Les drones de défense de Forestal nous attaquent. Jin, Clean et Laguna sont sortis pour nous défendre et riposter. Et moi aussi. En parlant de Mosukoi d'ailleurs. On pense que c'est lié à la perte de contrôle des machines sur la planète. C'est le cas. C'est le cas. Vous êtes perspicace. Notre véritable inquiétude se porte sur le virus invasif qui frappe ces machines. Pardon, j'arrive pas à lire. On craint qu'ils finissent par nous atteindre, nous aussi, les 4 étoiles brillantes. Happy et Pino sont également en danger. Et moi aussi. La ferme. La ferme, Mosukoi, tais-toi. Il faut trouver un moyen d'empêcher ça. Ouais, d'accord, mais si Armit est impuissante, il n'y a aucune chance que je fasse mieux, pardon. Là, c'est ton domaine, pas le mien. Justement, utilise ton Machina Maker, frère, au bout d'un moment. Afin de diffuser son virus, Ziggy a installé un serveur satellite. D'accord.
Alors, elle l'avait dit ça, mais j'étais pas certain que c'était bel et bien un serveur satellite. Bon, maintenant, on sait que c'est ça. C'est lui la source du virus, donc je pense qu'elle a eu le temps de savoir où est-ce que c'était, parce qu'à la base, elle savait pas où est-ce qu'il était situé, le serveur satellite. Je viens d'entrevoir une tête là, on va dire que j'ai pas vu. Ça me paraît simple, un coup de canon principal de l'Eden Zero et c'est réglé. Détruire le serveur ne ramènera pas les machines à leur état normal. C'est logique, Wise, je sais pas pourquoi tu y as pas pensé. Il faut le trafiquer. Ziggy a mis cette planète sous ses Sansutsu. Il faut lui rendre sa forme d'origine. Il y a Erzi, j'ai vu sa tête, j'ai fait putain. Enfin, enfin, mon dieu, enfin quelque chose d'intéressant. Et il se passe beaucoup de trucs. Hein. Orc qui nous apprend que Shura va peut-être, que leur destin à tous est lié. Wise est de retour sur les Denzero. On apprend que ce qui va se passer plus tard. Et là, Erzi est de retour. Eh bah putain, et on aura attendu, hein. Oh là là, aucune idée. Tout ce que je vois, c'est une horde de robots sur les nerfs. Pff, les pirates ne sont jamais bien accueillis. Erzi, tu prends pas trop ça au sérieux. Bah oui, il se passe quelque chose. J'ai l'impression que la cause est ailleurs. Ouais, mais elle est où alors? Ces machines ont perdu le contrôle d'elles-mêmes. Il se passe quelque chose sur cette planète. T'es perspicace toi aussi. Oh oh oh, il se passe quelque chose là. Ils sont contraints d'attaquer les hommes malgré eux. Alors je les plains. Mais moi je dois protéger ma famille, ne m'en voulez pas. Erzi qui se transforme, un peu à l'effigie d'Erza. Oh wow, trop bien. D'accord, ok, ça y est, j'ai compris. Ça y est, d'accord, ok. La princesse sort son Ethergear. Alors, Foresta, ça fait quel effet d'être aspiré par la princesse? What? D'accord. Stardrain, Foresta, Stardrain, c'est un peu la même transformation qu'Erza dans Fairy Tail. Bon bah là, Mashima, par contre, il a fait du recyclage. Hein. Mais par contre, c'est pas exactement le même pouvoir. Alors, c'est pas le même pouvoir. Alors, là, on parle bien d'armure. Mais c'est très bien pensé de sa part, c'est-à-dire que tant qu'à faire, on recycle le même personnage à quelques différences près, et son pouvoir, on va aussi le recycler, mais à la sauce Eden Zero. Ça, c'est bien pensé pour le coup. Ça veut dire que, oui, elle utilise cette phase de transformation pour utiliser des armures, mais pour ça, elle aspire la puissance l'énergie de la planète pour se créer une armure, et là, il s'agit de la Stardrain Foresta. Donc c'est une armure d'éther fait à partir de la planète. Et ça c'est très bien pensé, c'est hyper cool. Franchement, GG. Franchement, gros GG à Bashima d'avoir fait ce truc-là. Vous voyez que d'un chapitre à un autre, quand même, il peut se passer beaucoup de trucs. Et que la semaine dernière, j'étais fâché. Et là, ça se passe bien, tu vois. Genre, c'est un truc de fou comment Mashima, d'un moment à un autre, il peut me faire passer d'un état en mode putain, mec, t'as plus aucune idée dans la tête. C'est fini ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi, bouge-toi le cul. Et là, tout se passe bien. Le chapitre, il est bien. Genre, je sais pas pourquoi d'un chapitre à un autre, tout se passe bien. Et puis d'un coup à un autre, ça se passe mal. Je sais pas ce qu'il a. Peut-être un chapitre sur deux, il y a quelque chose qui va pas chez moi. Ou je sais pas. Bref. Ok, il y a une double page qui a été coupée, hein, visiblement, de ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'il y avait une double page qui était coupée. Apparemment, cette double page là, il y a une double page là, apparemment. Moi, je m'en lasse pas. Elle aspire l'éther de la planète et le transforme en arme de combat. Voilà, c'est ce que je disais. Hein. Et voir sa peau si douce lors de la métamorphose, ça n'a pas de prix. On t'interdit de poser ce regard sur elle. Vous n'y êtes pour rien. Les 7 étoiles vont vous découper. Pardon? Par la grande... Non mais frère, non mais non. Non mais là... Non, mais non. 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 C'était comme... Là on revient comme la semaine dernière là, non Mashima. Je vais pas gueuler parce que c'est stylé, mais non. Par pitié, non. Il vient d'utiliser Grand Chariot là. Oh non. Bon, allez, on va dire que j'ai pas vu ça. On va dire que j'ai rien dit, ok? J'ai rien vu, ok? Elle a pas utilisé Grand Chariot. Il s'est rien passé. Ok, il s'est rien passé. C'est bon? Vous avez oublié. Vous avez oublié. Elle n'a pas utilisé Grand Chariot. Mashima n'a pas fait du recyclage x1000. Ok. Allez, c'est parti. On revient sur... en fait, on revient sur tout le monde, là. Ça y est, l'armée du système stellaire, on revient sur Justice et toute sa bande. Ça va, Justice? Cet éther, c'est celui d'Erzi.
Peut-être, mais je te rappelle que Foresta est une planète neutre. Qui plus est au cœur du territoire de Poséidon Nero. C'est le cas. Je fais usage de mon droit spécial d'Horation 6. Nous allons capturer Erzi. Oh oh! Mais on revient vraiment sur tout le monde. Alors par contre, le système stellaire, c'est expédié, genre. Nous allons capturer Erzi, et puis c'est tout. Au revoir, hein, à dans 10 chapitres. C'est ça, en fait, à dans 10 chapitres. Donc on revient sur Rebecca qui s'est fait défoncer par Britney après cette espèce de nuage électrique où ils ont tous été foudroyés. Je crois qu'ils ont eu un court-circuit. Ah Pipino, vous m'entendez? Quelle est la nature de ton Ethergear? Son niveau est très faible, mais je perçois quand même une force inhabituelle. C'est le cas. C'est le cas et tu crois pas si bien dire, Britney. La vitesse. C'est pas le cas. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment la vitesse, mais oui, la vitesse. Approximativement parlant, c'est pas vraiment la vitesse. Donc est-ce qu'on va avoir le retour du Cat Leaper? Mais sous une autre forme cette fois. Alors. Surprends-moi, Mashima, surprends-moi. Alors, on revient un petit peu aussi sur Mora versus Omura, qui va être le sujet du prochain chapitre, donc c'est bien de revenir sur ça aussi. Alors, tu as chaud, ça brûle? Ma colle n'agit pas qu'instantanément, son effet est permanent. C'est vrai qu'il lui avait balancé de la colle brûlante sur elle. Bon, tu me dis que tu me dis qui vous êtes? J'ai pas réussi à lire cette phrase. Vous n'avez pas l'air de touriste. Remarque, je m'en tape. Quand on est assez stupide pour s'opposer à Poséidon Nero, on meurt forcément. Et je suppose que tes copains sont aussi nuls que toi. Une bande de gamins ignorants tout du monde. Tout du monde, ça veut rien dire cette phrase. Machine ou homme, tous les mêmes. Ça croit tout savoir, mais ça ne vaut rien. Vous me filez la nausée. Le mec qui s'en bat les steaks, j'adore sa tête. Par contre, j'adore sa tête. Ok, donc là, il est en train de provoquer Omura. Est-ce qu'elle va péter un power-up ou quelque chose dans le genre? Oh, je peux très bien supporter la douleur ou la chaleur, mais les insultes envers mes amis, ça ne passe pas. Ok, elle est en colère. Elle est en colère, je m'en doutais un peu. Hein. Et qu'est-ce qui se passe là? Que se passe-t-il donc? Planète Nero 73. Ouh là là! Ouh là 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 là! Il y a quelque chose qui ne me plaît pas là. Planète Nero 73. Mashima, qu'est-ce que tu fais? Attention. Ouh! Shura! Shura! Le voilà, mon frérot! Il est là le frérot Shura! Il est là, le frérot! Alors, je vous prie de m'excuser, maître Shura. Vous m'avez appelé hier et je n'ai pas pu décrocher. Hein? Quand es-tu arrivé ici? Eh ben, c'est sa première semaine. Ne soyez pas trop dur avec elle, la pauvre. Ouais. Maître Shura, arrêtez! Quoi? Le plafond se rapproche très vite. Qu'est-ce qu'il fait? Vous prenez pour qui? Quoi? Attends? Mec? Non. Il vient de pas non, il vient pas de faire ce que je pense qu'il vient de faire. Il vient pas de les tuer. Il vient pas de tuer les deux meufs là. Non. Il vient de tuer les deux meufs? Il vient de tuer les deux meufs comme ça, en les écrasant contre le plafond? Oh damn! Oh damn! Oh non! Oh non! Les filles, j'en ai autant que je veux parce que le cosmos tout entier m'appartient. Poséidon Shura, fils de Nero! Oh, waouh! Oh, il est classe par contre, hein. Par contre, il est vraiment classe. Son design, il est ultra original, j'adore. Par contre, son collier autour du cou, ça me fait penser un peu à Musica. Je sais pas pourquoi. Et cette espèce de collier en forme de crâne, ça me fait penser un peu à Musica. Alors, c'est pas du tout une référence ou quoi, je pense pas. Hein. À moins que. Peut-être. Oh, il est classe! Alors, il a plein de bagues autour des doigts avec un espèce d'insigne et de plein de tatouages tribal sur lui. Très très classe. Fils de Nero! Alors là, mon gars, c'est surprenant. Là, mon gars, c'est surprenant de ouf. Waouh! Eh ben, surprenant ce chapitre. Surprenant et très très cool pour le coup là.
Je comprends pourquoi en mode les gens étaient en mode oh il est génial ce chapitre et tout. Et ben je comprends. Franchement je comprends, il est très cool ce chapitre. On a le retour de beaucoup de persos. Bon si on nommait que Erzi a utilisé Grand Chariot en plus d'avoir le même pouvoir un peu modifié d'Erza. Un tant soit peu modifié quand même, parce qu'il fallait quand même que ce soit un minimum modifié, hein. Voilà, il fallait quand même une pincette d'originalité sur son pouvoir, hein. Là c'est pas vraiment des armures au sens propre du terme, mais plutôt un pouvoir qu'elle utilise en absorbant l'énergie de la planète, donc elle se confectionne une armure et potentiellement des armes de combat à partir de l'énergie qu'elle aspire de la planète, pour donc se former des Star Drain, qui sont un peu l'équivalent donc des... Bah, il me semble que c'est même le même nom que utilisaient les techniques d'Erza, non? C'était pas Star Drain les techniques d'Erza? Je me rappelle plus, éclairez-moi dans les commentaires. Et ben ce chapitre était très cool. Voilà, ce chapitre était très cool. On va se retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 119. Les petites informations que je voulais vous faire circuler, c'est que cet après-midi à 16h, vous avez l'habitude, il n'y aura pas cette fois-ci de vidéo sondage, mais une vidéo pour traiter de l'Ether Gear. Donc comme je pensais et comme cette vidéo était tournée avant ce chapitre-là, le 118, je me doutais pas que Shiki avait vaincu Orc. Donc j'ai traité un petit peu de l'Ether Gear et de l'Overdrive principalement, hein. Pardon, je parlais de l'Overdrive, hein, je voulais dire l'Ether Gear. Si j'ai dit l'Ether Gear, je me suis trompé. Plutôt de l'Overdrive, pardon. Donc de son utilisation au cours du manga et ses futures utilisations dans le manga. Plus tard dans la semaine, donc probablement demain, vous aurez une vidéo sur Nanatsu no Taizai. Il y a le fameux teaser que tout le monde attendait concernant la saison finale qui est tombée. Il sera bel et bien chez le studio Dean et j'ai quelque chose à dire par rapport à ça, parce que vous savez que on se doutait que ça sortirait chez le studio Dean, mais on n'avait toujours pas d'informations là-dessus. Et samedi les amis, samedi, je vous donne rendez-vous samedi pour un live qui n'était pas prévu du tout à la base, mais la seconde partie de live Nostalgie va arriver, parce que si vous n'avez pas vu la notification sur la page principale de ma chaîne, je serai en compagnie de mon ami et tendre Magic Dai. Ouais, je serai en compagnie de Magic Dai, je suis très content, parce qu'elle m'a dit « ce serait quand qu'on refait un live ensemble et tout ça ?» Moi maintenant je suis disponible, j'ai fait « samedi ». Donc rendez-vous samedi pour le live de la Nostalgie partie 2. Et quant à moi, je vais vous retrouver aussi la semaine prochaine pour le chapitre 119, voir ce qu'il a à nous concocter, parce qu'on va avoir le droit à Omura versus Mora. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao, bye.